j'ai finalement craqué. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'espère que vous portez tous très bien. C'est important. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du haul d'hier. Alors hier je faisais un haul où je vous présentais mes dernières palettes, les palettes que je me suis procurées dernièrement, et je les fais expressément à part pour savoir lesquelles vous voulez voir en premier. Si vous voulez répondre au sondage, allez-y, c'est une chaîne pour vous, donc c'est vous qui décidez aussi ce que vous voulez voir. C'est dans la vidéo d'hier, et je m'étais dit que j'allais garder tout le reste pour une vidéo à part, histoire qu'on puisse rentrer un petit peu en détail sur les produits que j'ai achetés. Donc dans celle-ci il y a tout ce qui n'est pas palette, donc il y a une partie de beauté. J'ai acheté un petit peu de déco, un petit peu de vêtements et un truc pour les cheveux, et je vais vous montrer ça tout de suite si ça vous dit. Et si vous aimez ce genre de vidéo, mettez toujours un thumbs up, c'est cool, ça fait plaisir. Si vous me demandez pour ce maquillage, ça arrive très bientôt. Et si tout va bien, parce que je viens de le filmer, ça devrait vous plaire. Mais pour ne rien manquer, abonne-toi. Je vais aller assez rapidement sur les pinceaux de Colourpop que j'ai achetés. J'ai pris les 7 parce qu'ils sont genre 20$ chacun. Et il y a 5 pinceaux à l'intérieur, et certains des miens sont dus pour être changés. Et je pense que je les utiliserai au fur et à mesure, mais c'est surtout des pinceaux pour les yeux que j'ai pris. Donc je vais vous montrer genre un échantillonnage de ce qu'il y a ici. Donc celui-là c'est Catch Some Sun, et vous avez ce genre de pinceau, cette variété là. Donc il y a une blending brush, un pinceau pour appliquer du fard à paupières détaillé ou pas, pencil brush, stippling brush, blending brush, j'ai déjà dit ça. Bon bref, vous connaissez ces pinceaux, bon il y a ça. Donc et j'ai pris 3 sets, je pense qu'ils sont différents, je ne sais même pas, j'ai même pas bien regardé, mais ah oui, une chance. Même idée. Oh, il y a même un grand pinceau dedans. Très sympa. Donc j'ai pris ça. J'ai fait confiance. J'ai dit je les prends, j'en ai besoin. Je sais même pas ce que j'ai pris. Vous savez, si vous avez vu la vidéo d'hier, que j'ai pris la palette pêche. Et dans cette collection venaient aussi 3 blushs. Donc 2 blushs et un truc qui ressemble à un bronzer, mais je ne sais pas trop. Donc des blushs pêche comme ceci. Maintenant ils mettent les noms en arrière, ça fait zizir, ça c'est bien. Il y a celui-ci, lui ça s'appelle Perk Up. Lui ressemble plus à un bronzer, mais je pense que sur moi ça va être un blush. Est-ce que ça ressort sur quelque chose? Et lui s'appelle Fresh and Peachy. Je vire Colourpop d'un coup comme ça, on passe à autre chose. J'ai aussi pris ce produit de Sol Body, le Glow Oil. J'ai pas encore essayé l'autre, comment ça s'appelle, le truc un peu chimeli là, le premier qu'ils ont sorti, je l'ai pas essayé. Mais je sais pas pourquoi, je voulais prendre ça aussi. J'attends le Kabuki Brush, je l'ai commandé, il arrive. Parce que il paraît que c'est même utilisé avec. Ça se trouve c'est un scam, j'en sais rien. Et j'ai pris ce mist à la vitamine C qui est glowing et illuminating. Et ça m'a intriguée parce que j'ai plus de trucs à la vitamine C. Et je me suis dit ça serait cool de l'avoir. En plus de ça il est un petit peu brillant. Je sais pas si vous allez bien le voir ou pas. Je pourrais en mettre aujourd'hui. Tiens. J'ai pas mis de spray. Attends. Ça sent quoi? Ouh, ça sent l'orange, ça sent bon. Oh, j'adore. Ça sent frais. Voilà. C'est tout. Je voulais en mettre avant et après mon make-up, juste pour rafraîchir un peu en tonique et en spray glow. Mais je l'ai plus pris pour mettre en tonique avant mon make-up, avant mon soin de la peau. S'il y a certains produits qui vous tentent qu'on teste en caméra, ne vous gênez pas de me le dire dans les commentaires. J'ai aussi pris ce bronzer de Wet n Wild, c'est le dernier qui me manquait, c'est le Ticket to Brazil. Et donc j'ai pris ça, j'ai beaucoup aimé les 2 autres. Et pendant la vente Sephora, j'avais dit que j'allais peut-être me prendre ce duo de bronzer de Cover FX. Je l'ai pris, complètement dans mes couleurs, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Je l'ai même pas testé encore. C'est beau. Vous pouvez le mettre seul ou mélanger. C'est super cher.
J'espère du fond de mon cœur qu'ils vont faire des mini pour les fêtes. En parlant de mini, il y a plein de trucs super cool qui sortent. Surtout chez Hourglass et Fenty Beauty là. J'ai très hâte, j'ai très hâte. J'ai finalement craqué, j'ai finalement succombé au hype. Ça m'a pris, oulala, 2 ans. Mais ils étaient rendus moitié prix parce que je trouvais ça extrêmement cher pour du Physician Formula. Donc j'ai pris le bronzer. J'ai finalement pris le bronzer. Alors j'ai pris la couleur Endless Summer, été éternel, qui se présente comme ça. J'ai pris aussi un blush qui s'appelle Copper Cabana. Je l'ai pris pour le nom. Ça, et j'ai pris un highlighter pour le tester aussi parce que j'ai jamais testé ces produits là. Donc je me suis dit à un moment donné je vais faire un trio dans une vidéo, voir si le hype est vrai ou si on nous a menti. Normalement non, parce que Mimi a dit qu'il était cool. Je la crois tout le temps. J'ai acheté des trucs chez MAC. Pouvez-vous le croire? Si. Il y a moins 25% en ce moment chez MAC, je sais pas si vous le saviez ou pas, mais je le savais pas. Je l'ai vu quand tu allais faire des boutiques, c'est écrit moins 25% sur tout en magasin, sauf la dernière collection de rouge à lèvres et les mini. Le reste c'était tout à moins 25%. J'étais comme, oh mon dieu. Alors depuis le temps que je voulais essayer les crèmes multibases. Alors il y avait la plus connue qui était Shell je crois, mais elle allait être trop grise sur moi. J'en ai essayé quelques-unes, mais j'ai pris celle-ci que j'avais jamais entendu parler. Ça s'appelle Improper Copper et c'était un highlighter crème. C'était la couleur qui m'allait le mieux des 5 couleurs qu'ils avaient en magasin. Et puis j'ai pris le fard à joues Extra Dimension. Ça fait super longtemps que je veux ces fards à joues là. Il s'appelle le Cheeky Beats. Est-ce que je vais vous tester ça? Mais bien sûr. J'ai pas été par le nom, j'ai été plus par la couleur qui me semblait magnifique. Oh oui. Oh bon choix, bravo. Good job. Et lui vous voulez le voir, je suis sûre. Je vais vous le montrer parce que je suis pas une crevarde. J'en ai marre les trucs qui sortent pas des boîtes. C'est aussi dans mes pet peeves. Oh. Vous verriez le tas de poubelles qui est ici, c'est incroyable. Donc c'est ça. Et on va tester avec le... Oh, c'est très crémeux. C'est vraiment très léger comme couleur. C'est vraiment dewy et bien gras. Si vous n'aimez pas les choses grasses, je vous le déconseille. Vraiment. Restez loin, ça ressemble vraiment à une... Oh mais ça sèche vite par contre. À voir. Ensuite, c'est pas fini chez MAC. J'avais 2 produits de la collection Aladdin qui me tentaient. Il y avait le bronzer et il y avait aussi ce gloss qui s'appelle Diamond on the Rough. Et je pense que ça va être un gloss que je vais porter, que je vais mettre dans mes gloss à porter souvent. Parce que les gloss de MAC périment assez rapidement et j'ai pas envie que cette merveille périsse. Et je vais l'utiliser, c'est sûr et certain, très bientôt. Et il est juste magnifique, c'était vraiment un gros coup de cœur. Alors si vous n'aimez pas les gloss collants, je vous dis restez loin de ça. Ensuite de la collection Electric Wonders, je voulais prendre 2 produits aussi, non seulement parce que le packaging est de fou, mais ça me tentait. Donc il y a un bronzer, j'aime toujours prendre le bronzer chez MAC, ils sont toujours magnifiques. Et en plus Mimi a dit qu'il était super bien, donc Mimi encore une fois merci. Et c'est pas tout. J'ai pris cette espèce de highlighter qui s'appelle Serenity Seeker. Et est-ce que vous voyez la beauté que c'est? Je mets comme j'ai peur que ça tombe. C'est un fard cuit highlighter un peu sec. On voit rien du tout sur moi, mais il est ici. Est-ce que vous voyez quelque chose? Bon, attendez, je vais essayer. Je réessaye. Fonctionne, sois mon ami. Ok. C'est un highlighter pas trop lumineux en fait, mais lumineux quand même. Est-ce que vous voyez quelque chose? Bref, on va l'essayer sur le visage. Ça se trouve c'est un fail total, je m'en rappelle pas. Pour la beauté c'était ça je crois. J'ai acheté des accessoires chez AliExpress. J'ai trouvé ce petit arc-en-ciel à mettre dans les cheveux. Est-ce que vous voyez?
Ça venait dans un set. Alors attendez, la qualité est vraiment bonne. Je vais essayer de vous montrer. J'ai jamais su comment faire ce genre de truc. Hop et hop. Vous voyez un peu comme ça? Bon, bah c'est ça. Les peignes comme ça. Ça me fait toujours penser à Mulan. Non, pas vous. C'est juste moi, c'est des problèmes. D'accord. Et puis il y avait ça aussi que je trouvais cool. Un petit peu... Je vais vous dire, c'est un petit peu kitsch quand même. Mais quand même, je suis kitsch dans la vie, donc c'est pas grave. La même idée, mais en long. Donc si tu fais une queue de cheval et que tu veux mettre ça comme ça, mais tu peux, puis ça va faire des glis-glis dans tes cheveux, tu vois. Voilà. Qu'est-ce que ça donne ça comme ça? C'est un peu lourd, hein. C'est pas du toc. Ah! Écoute, je pourrais habiter au New Jersey puis que ce serait pas grave. Oh, j'ai été acheter des bougies. Je vais vous faire ça vite, ok? Du coup, ben, j'aimerais juste vous dire que ma bougie préférée au monde, c'est de Bath Body Works. J'achète mes bougies que là. Et que celle que je préfère au monde, qui sort normalement juste à Noël, est déjà arrivée. Et là, j'ai demandé à la vendeuse comment ça se fait que Fresh Balsam est déjà arrivé. Elle m'a dit, il est tellement populaire qu'on doit le sortir plus tôt maintenant. Eh ben, je suis ravie. C'est la bougie qui sent le sapin. Tout simplement, c'est la meilleure bougie du monde. J'ai un whiff de Noël là qui vient d'arriver. Oh my god, oh, j'ai si hâte. J'ai si hâte. C'est la dernière que je vais brûler, c'est sûr. J'ai aussi pris celle-ci. Il y a une vieille personne qui sommeille en moi parce que c'est écrit vanille patchouli. J'adore le patchouli. J'adore cette odeur. Pour moi, c'est une odeur très réconfortante. Ça me fait penser à quelqu'un de vieux, avec du caractère. Un petit peu un parent de hippie, tu vois. Pas un hippie. Bref. J'adore cette odeur. Je sais pas pourquoi ça me réconforte. Personne dans mon entourage aime le patchouli. Absolument personne. C'est juste... Ça me fait penser un petit peu aux odeurs un peu boisées comme le bois de santal et tout ça. Personne n'aime ça, à part ma mère. Mais le patchouli, elle déteste. Et tout le monde autour de moi déteste le patchouli. Mathieu, quand il a senti, il me dit... Quel âge as-tu déjà? Mais pour me rattraper, j'ai pris une bougie qui sent le chocolat chaud. Si je sens que ça va être écœurant quand même, parce que c'est écrit coco and cream, coco à cacao and cream. Et ça sent genre quand tu te fais un chocolat au lait. Ça sent exactement la même chose. C'est juste la déliciosité, ça sent bon. Je me demande ce que ça peut faire dans une maison au complet par contre, mais je sais pas. J'avais faim en plus quand j'ai acheté la bougie, donc ça peut expliquer aussi beaucoup de choses. Et ensuite, la dernière, j'ai pris Marshmallow Fireside. Ça sent le bois et le sucré en même temps. D'où le nom. Je vous suggère, avant j'achetais mes bougies avec Julie, elle me disait toujours ne sens pas la cire, parce que la cire va comme fausser l'odeur sans le bouchon. C'est ce que je fais, c'est pour ça que je fais ça. Mais c'est délicieux, c'est toujours un best-seller chaque année et j'ai découvert que l'année dernière parce qu'à chaque fois que j'ai voulu l'acheter, c'était sold out. Donc voilà. Ensuite, j'ai été chez Winners et j'ai trouvé ces petites serviettes à main. Un duo où c'est écrit Poop Happens et je les trouvais trop mignonnes. Elles étaient 14,99$ chacune, le duo, et je me suis dit ça part dans ma valise. Non, pas dans ma valise, dans mon panier. Il n'y a pas de panier non plus, dans mes mains, voilà. Je me suis mis du gloss dans les cheveux. Encore une fois. Chez Winners toujours, j'ai pris ce rangement à outils de cheveux, c'est-à-dire faire plat, faire à boucler et faire random. Et ici tu peux mettre ton sèche-cheveux, 9,99$. J'allais l'acheter en plus sur Amazon et là je l'ai trouvé moins cher en or comme j'aime bien. Et je trouvais ça génial, je vais mettre ça sur mon petit caddie, mettre mes outils pour comme ça ils arrêtent de traîner par terre. Ça fait plaisir. J'ai pris un élément de décor complètement bizarre. Quelqu'un qui aime le patchouli aimera ça je pense. C'est juste, je sais pas, c'est juste encore du gloss dans mes cheveux. Ça ne s'arrête plus. Faudrait qu'éventuellement je pense à l'enlever. Ok. Et ma batterie qui clignote. Oh mon dieu. Donc ce petit mobile, c'est juste pour accrocher au mur et il y a une petite pierre et des chaînes. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Après je me suis demandé est-ce que je vais être contente de déménager sur le truc. Je me suis dit oui, je l'aime beaucoup. Donc j'ai pris ça.
Cheveux. On m'a dit de jeter mon fer qui faisait des boucles mais qui fait de la fumée et qui fait sentir mes cheveux du brûlé et d'en acheter un bien. Alors j'ai pris celui-ci de Revlon. Il y a 4 styles différents que tu peux faire avec ce genre de fer. Donc dépendamment de la température, tu peux faire des boucles des waves, pas des boucles, comme ceci. Très défini ou moins défini, et j'adore cette idée, donc j'ai pris ça. J'ai investi, ça m'a coûté une blinde, mais c'était celui qui avait les meilleures options pour moi, donc je me suis dit tant qu'à faire, je vais prendre un truc sympa. J'ai pris 3 t-shirts, j'aime beaucoup les t-shirts, et j'aime beaucoup les t-shirts imprimés surtout. Alors j'ai pris celui-ci de Michael Jackson, Thriller, ça vient tellement bien avec la saison, en plus je suis fan de Michael Jackson. Ça tombait bien parce que ma soeur l'a acheté pour mon neveu. J'ai dit tu l'as acheté où je le veux. Elle m'a dit chez Winners, chez Old Navy, et j'ai été l'acheter direct. Et en plus c'était moins 50%. Ensuite, rien à voir, j'ai pris un t-shirt pour femme cette fois-ci et c'est écrit Like a Boss. Because I am, c'est tout. Et puis, hommage à toutes les autres fans de Tom Cruise comme moi, j'ai pris le t-shirt manche longue Top Gun. Parce que Top Gun revient et je suis plus que ravie. J'espère que ça vous a plu, ma batterie est en train de mourir donc je vais faire vite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si ça vous a plu mettez un thumbs up, abonne-toi, mais regarde la vidéo d'hier si ça te tille. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit i qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te dis à demain, seras-tu là? Moi oui, bye.